Bonjour à tous, bienvenue sur la 4e vidéo d'apprentissage à langue arabe sur YouTube. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on est toujours sur les fameuses voyelles qui vont venir affecter un son à une lettre, même si là, la voyelle qu'on va voir aujourd'hui, elle est assez particulière. En langue arabe, elle s'appelle shadda, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Rappelez-vous, on avait vu la semaine dernière, on avait vu toutes les voyelles affectées à des lettres, les lettres arabes, pour voir comment elles s'écrivent, comment elles se prononcent. Et puis la semaine précédente, à la semaine qui a précédé celle-là, on avait vu aussi les différentes voyelles. Fatha, kasra, dhamma, etc. Les tanwin, les doubles voyelles. Et on avait vu sukun. Donc aujourd'hui, celle qu'on va voir, elle s'appelle shadda. La particularité de cette voyelle-là, que je vais vous montrer tout de suite comment elle s'écrit, comment elle se met, etc. dans une lettre, la particularité, c'est que c'est pas une voyelle qui va venir affecter un son à une lettre, mais elle va venir en fait doubler la lettre. Donc elle va venir doubler la lettre, mais cette lettre-là, en fait, elle a déjà un son qui va être affecté, soit par fatha, kasra, dhamma, une voyelle qu'on a déjà vue avant, en fait. Du coup, si une lettre a shadda, vous allez avoir deux signes. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, shadda, comment elle s'écrit? Shadda en arabe, elle va s'écrire comme ça. C'est ce signe-là qu'on met au-dessus de la lettre. Voilà, c'est une espèce de W qui va venir au-dessus de la lettre. C'est sa particularité. Par exemple, si on prend n'importe quelle lettre de l'alphabet, on va la prendre de manière isolée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un mot, ou elle n'est pas dans un mot en fait. On prend la lettre sin. On prend la lettre sin, rappelez-vous, elle s'écrit comme ça. Ici, il y a une boucle vers le bas. Voilà. Ça, c'est la lettre sin. Du coup, si la lettre sin, elle a une shadda, on va mettre au-dessus ce petit W qui va nous faire dire en fait que cette lettre-là, elle est doublée. On va voir après comment on prononce, mais pour l'instant, on retenait juste ça. Elle est doublée. Ça veut dire, et je viens rajouter une chose, donc la lettre elle est doublée, mais du coup en plus, il n'y a pas de son, donc il faut lui affecter un son au final. Et le son il va être affecté par les lettres, par les voyelles classiques qu'on a vues précédemment. Donc ça peut être kasra, fatha, dhamma, dhammaten, vous vous souvenez, je vais vous les refaire rapidement. Fatha on avait dit que c'était un trait au-dessus de la lettre, kasra c'était un trait en dessous de la lettre, c'était le son I, et fatha le son A. Après on avait le 9 au-dessus de la lettre, c'était le son OU. Après, on avait, rappelez-vous, les deux traits en haut qu'on appelait fathaten, c'était le son N. Et on avait vu les deux traits en bas, kasraten, c'était le son In. Et enfin, on avait vu les deux neufs en haut. Et là, on appelait ça dhammaten et c'était le son Un. Et on avait dit qu'on pouvait aussi l'écrire de cette manière. Bon, là, on est sur de la graphie. Voilà. Pardon, je l'ai mal fait. Je recommence. Voilà. Et ça, c'était le son Un. On a vu ensuite sukun. Rappelez-vous, ça c'était l'absence de voyelle. Pareil, au-dessus d'une lettre. Donc là, en fait, toute lettre qui a une shadda, elle va aussi forcément avoir une voyelle. Parce qu'il faut lui affecter un son, sinon on ne peut pas la lire en fait. Donc c'est là où vous comprenez que, comme je vous l'ai dit, shadda n'affecte aucun son à la lettre. C'est juste un doublement de la lettre. Donc forcément, on va trouver shadda avec soit fatha, soit dhamma, soit kasra. Kasra, il vient en dessous ici. Alors vous avez vu la particularité, un kasra, il ne vient pas en dessous de la lettre. C'est pas faux de faire ça, c'est juste, mais dans la graphie arabe, il vient en dessous shadda en fait, le kasra, le son I. Voilà. Et les autres, dhammaten, etc. Par contre, retenez bien que vous n'aurez jamais la shadda avec un sukun. Ça, vous l'aurez jamais. Donc là, vous ne verrez jamais ça en langue arabe. Ça, vous le verrez pratiquement jamais. Même vous le verrez jamais en fait. Ok. Du coup, donc, ce que je vous ai dit, c'est que shadda, ça double, on va prendre un exemple. On a dit que voilà, shadda, ça double la consonne, ça double la lettre en fait. Consonne, c'est la lettre. Du coup, comment ça se passe? Si je reste sur la lettre sin, rappelez-vous, sin, de manière isolée, elle s'écrit comme ça. Et sin, en début d'un mot, en fait, ça va s'écrire comme ça. Et après, on va faire un trait ici pour la continuité. Il n'y a pas la boucle. Donc, la shadda, ça consiste en quoi en fait? Ça consiste en deux signes qui se suivent. Vous allez voir après pour la prononciation. Donc vous avez un signe et vous avez un deuxième signe. Shadda, en fait, ça consiste en ça. Ça, comment on l'a résumé? On l'a résumé en une seule lettre avec au-dessus le fameux shadda. Donc ça, en fait, ce que vous avez en bas ici, ça veut dire ça. C'est dès qu'il y a deux lettres qui se suivent. Par contre, elles se suivent, mais quelles sont leurs voyelles? Comment on les prononce? Et bien en fait, quand vous avez ces deux lettres qui se suivent, la première, elle a toujours le sukun, donc elle a un sukun, une absence de voyelle, vous allez voir comment on le prononce,
Et la deuxième, elle a la voyelle qui lui est affectée. Ça peut être le fatha pour le son A, ça peut être kasra pour le son I, ça peut être dhamma pour le son ou dhammaten, kasraten, toutes les voyelles qu'on a vues. Imaginons que c'est par exemple le fatha. Du coup, on a une lettre sin avec sukun, donc une absence de voyelle, et on a une lettre sin avec fatha. Mais du coup, comment on prononce ça? Bah, pour faciliter la prononciation, on va imaginer une chose. Vous vous souvenez, hein, pour lire facilement le son, une lettre avec sukun, je vous disais qu'il fallait mettre devant un elif avec la fatha pour faire le son A, et ça facilite la prononciation d'une lettre avec sukun. Par exemple, là, ça fait quoi? Ça fait S, 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 parce qu'il y a sukun, du coup, c'est une absence de voyelle. Vous avez vu, il y a sukun là. Du coup, on prononce comme si on prononçait le signe à moitié, en fait. Du coup, ça fait S, et là, il y a un deuxième signe avec le A, ça fait S, 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 S. Vous êtes d'accord? Et bien ça, comment on le résume en langue arabe? On va le résumer, en fait, par ce que vous voyez ici en bas. On va remettre le alif, on va remettre le fatha, donc ça fait le son A, ça. Et du coup, c'est pareil. Vous allez en fait imaginer que là, le signe avec shedda, c'est comme si vous aviez un signe avec sukun, un signe avec la voyelle qui lui est affectée. On va lui affecter pareil, la lettre A. Vous avez vu, on lui affecte fatha. Pour rendre ça plus clair, ce qu'on va faire, on va effacer tout ça. On va effacer tout ça, on va refaire. Donc, on va mettre le signe avec sukun. On va mettre, non pardon, on va faire directement avec shedda en fait. On va mettre shedda. Voilà. Là, on a la shedda. Du coup, pour faciliter la lecture, on va mettre un elif devant avec fatha. Et là, en fait, comment vous allez lire ça? C'est tout simple. Vous allez imaginer ce qu'on a vu précédemment. Un signe qui commence avec sukun, un signe avec la voyelle correspondante. Là, ça va être fatha. Du coup, ça fait S, 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 S. Et là, vous avez lu en fait la lettre avec shedda. S, S. Si on prend un autre exemple, imaginez je prends la lettre del et je lui mets une shedda au-dessus. Du coup, ça veut dire quoi en graphie arabe? Ça veut dire qu'il y a une lettre del avec sukun. Et rappelez-vous, les lettres del, c'est une des lettres qui ne s'accroche pas avec ce qui vient après. Et vous avez une deuxième lettre, et cette fois-ci avec la voyelle qu'on va lui affecter. Par exemple, je vais lui affecter dhamma. Et hop, je mets dhamma ici. Et du coup, comment on va lire ça? C'est dur de lire ça sans. C'est dur de lire le sukun sans une voyelle devant ou une lettre devant avec une voyelle. Pour faciliter, on va mettre alif, on va mettre fatha. Donc du coup, ça fait ed, 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 dou, ed, dou, ed, dou. Vous avez vu? On a rajouté en fait alif. Et du coup, ça en haut, la shedda, c'est une lettre avec sukun et la deuxième lettre avec la voyelle correspondante, la voyelle qu'on a au-dessus de la shedda. Et vous avez vu, c'est deux fois la même lettre, hein. On a doublé la lettre. Du coup, vous avez compris, là, ça fait ed, dou. Donc, si je veux prononcer del avec shedda, on va effacer. Imaginons que je mette ici dhamma. Je mets le alif devant pour faciliter. Et là, du coup, ça fait quoi? Ça fait ed, dou. C'est la même chose qu'en bas, à part que pour alléger un peu le mot, on ne montre pas le sukun et la lettre avec la voyelle. On montre juste la lettre avec shedda au-dessus. Ça fait ed, dou. Ed, dou. On va prendre un troisième exemple. Et en plus, garder en shedda, il faut absolument bien le comprendre parce qu'on va voir une autre notion en langue arabe après. On va voir une notion des lettres solaires et lunaires. Et vous allez voir que la shedda, elle vient avoir une implication forte sur cette notion de lettres solaires et lunaires. Et en plus, voilà. Et on verra, rassurez-vous, une chose qu'on n'a pas encore vue, hein, c'est comment s'écrivent les lettres dans un mot. Ok. Donc je vais reprendre un autre exemple. Et après, je vais vous apprendre comment s'écrit shedda. Parce que maintenant que vous avez les lettres en arabe, vous avez les voyelles, vous allez commencer à pouvoir lire des mots. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vous avais dit, je vous avais promis une chose, c'est qu'on verrait ensemble toutes les notions qu'on a vues, comment elles s'écrivent. Comment s'écrit fatha, comment s'écrit kasra, comment s'écrit sukun, comment s'écrit fathaten, comment s'écrit harakat, comment s'écrit les lettres, comment on écrit huruf en arabe, les lettres, etc. Tout ça, je vous avais dit que je vous montrais comment ça s'écrit. On va commencer aujourd'hui par simplement apprendre à écrire shadda en arabe, mais on le verra juste après. Ok, donc je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on va prendre un autre exemple. On va prendre la lettre mim. Voilà, ça c'est la lettre mim. Imaginez que j'ai un shadda au-dessus. Comment je prononce ça? Je vous laisse réfléchir un peu. Je vous l'ai dit, vous le savez, vous allez le faire vous-même. Vous pouvez même mettre pause, hein, mettez pause et essayez de le faire. Voilà. Donc là, je reviens après votre pause. Et comment ça va se passer? En fait, ce qui se passe, vous avez la lettre mim qui est doublée. Donc vous avez deux fois la lettre mim. Vous l'avez une fois en début
de mot, quand on est dans un mot mime, il n'y a pas le trait en bas, il y a un trait qui est continu. Il y a un trait horizontal, et vous avez le deuxième mime qui arrive à la fin, donc le trait descend. Ok? Mais rassurez-vous encore une fois, cette notion de lettre au début, au milieu, à la fin, on le verra et vous le maîtriserez et ça sera parfait. Ok, donc là, du coup, ça veut dire quoi? Le premier mime, il a un soukoun, et le deuxième mime, il a un fetha, parce que c'est le fetha ici. Voilà. Et ça, en fait, c'est égal. C'est la même chose. Par contre, en langue arabe, vous ne verrez jamais ça. Ça sera résumé, en fait, avec shedda. Et comment on le prononce? Rappelez-vous, je mets ici le alif, pour faciliter. Je mets la fetha, ça fait m, M, parce qu'on a soukoun, on a fetha qui fait le son A, ça fait M, M. Voilà. Du coup, donc on peut aussi le lire hein, sans devoir réécrire les deux lettres. Fetha, alif, pardon, fetha, et ça fait M. La seule différence, c'est qu'ici dans le shadda, on voit pas les deux mimes, on en voit un seul, et on sait par apprentissage qu'il y en a un avec soukoun et qu'il y en a un avec les voyelles, avec la voyelle correspondante. Ici, c'est la voyelle fetha, donc le son A. Et rappelez-vous, soukoun, on avait vu, je fais un petit rappel, on l'avait vu précédemment. Si on prend la lettre B, soukoun en fait, avec la lettre avec un soukoun, c'est comme si, pour le prononcer facilement, on mettait un élif devant, avec un fetha, et ça faisait eb. Donc il n'y a pas de voyelle en fait, il n'y a pas de son. On coupe la lettre en deux, entre guillemets, eb. On peut essayer hein, sans le alif et le fetha, ça ferait b. Vous avez vu? Ça ferait b. Voilà, ça ferait juste ça. Mais c'est plus facile et c'est plus fluide en mettant une lettre devant. Ok? En arabe, donc là on a pris 3 exemples. Je vais en prendre un quatrième pour être certain que ça soit vraiment maîtrisé. On peut prendre la lettre T, hein, on va pas se prendre la tête, on reste sur la lettre T, avec les 2 points en haut. Voilà. On va mettre la voyelle I, ti, ça fait ti, le son ti. Avec la shedda, comment ça se passe? Et bien en fait, c'est comme si vous aviez 2 lettres T qui se suivent. Là, vous l'avez en début d'un mot, donc c'est un trait horizontal continu, et là, vous l'avez à la fin, c'est une fermeture. Donc là, T. Là, vous avez soukoun, et là, vous avez I. Par contre, j'ai fait une petite erreur ici. Attendez, je retourne en arrière, excusez-moi. Hop. Petite erreur. Ici, il y a shedda en fait. Shedda. Et la voyelle I, elle vient en dessous. Voilà. Donc ça fait, et là, ça fait le son. La voyelle, c'est le son I. Et là, il y a shedda. Comment on prononce? Lettre T. Deuxième lettre T. Donc il y en a 2, rappelez-vous. Hein. C'est un doublement des consonnes, doublement de la lettre. Hop. Là, vous avez soukoun. Et là, vous avez le kasra, le son I. Et donc, comment on prononce ça? Et bien, comme d'hab, on va mettre le alif devant avec un fetha pour faciliter la lecture. Alors, un instant, ma tablette, elle s'est éteinte. Excusez-moi, juste un instant. Ça arrive. Voilà. Elle est revenue, on est de retour. Ok, donc je vous disais, donc comment on fait pour faciliter la lecture? Vous mettez un elif devant avec le fetha et ça fait ti. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce la shadda en langue arabe. Ok, ça on peut arrêter avec les exemples, je pense que c'est plutôt clair. Je vais vous montrer comment on écrit shadda en langue arabe et vous allez remarquer qu'elle-même s'écrit avec une shadda. Donc paradoxal peut-être, mais bon, elle-même s'écrit avec une shadda. Alors, comment on écrit shadda en langue arabe? Shadda en langue arabe, ça va être de cette manière. Vous allez voir la lettre shin que vous connaissez, avec les 3 points, et avec le fetha, ça fait le son sh. Après, c'est la lettre del, et c'est elle, en fait, écoutez bien, shedda. C'est elle qui prend le signe, en fait. Voilà. Et vu que c'est le son A, donc c'est une fetha, shedda. Et ensuite, à la fin, alors, le dernier point, vous n'allez pas vous en occuper pour l'instant. Là, ça fait sheddaton. Mais ce dernier point, on le verra dans une vidéo, comment se finissent les mots en fonction du si masculin, est-ce qu'ils sont féminins, etc. Parce que là, en fait, le signe à la fin, c'est pas pour... ce signe à la fin, c'est pas pour définir... Le mot, c'est shedda. Par contre, ça, c'est pour définir est-ce que c'est masculin ou féminin. Quel est ce mot, en fait? Est-ce qu'il est masculin, féminin? Mais ça, on le verra vraiment après avoir maîtrisé la lecture. C'est vraiment dans d'autres vidéos. C'est beaucoup plus tard.
Pour l'instant, vous en occupez pas. La seule chose que je vous dirais, mais on l'a vu dans les vidéos précédentes, ça en fait, c'est la lettre T, ce rond là avec les deux points en haut, c'est la lettre T à la fin d'un mot. Donc la lettre T à la fin d'un mot, elle peut aussi s'écrire comme ça. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on le verra dans une vidéo des lettres dans la place qu'ils ont, enfin comment elles s'écrivent dans le mot en fait, en fonction où elles sont au début, au milieu, à la fin. Mais vous pouvez déjà le retenir, hein. Ça c'est la lettre T à la fin d'un mot. Donc là, quand vous lisez, vous avez shed, shed, donc là il y a un soukoun quelque part, et ça fait shedda. Et si je devais l'écrire en mode sans le shedda, ça ferait ça en fait. La lettre del, donc là vous avez le she, là vous avez soukoun, shed, shed, la lettre del ne s'accroche pas avec ce qui vient après, du coup l'autre del ne s'accroche pas, et là vous avez le da. Ça fait shedda, shedda, et le tun à la fin, sheddatun. Pour écrire le mot correctement. Comme ça, vous savez l'écrire vraiment correctement. Donc là, vous avez vu, hein, en haut, ce que vous avez ici en haut, c'est égal à ce que vous avez en bas, en fait. Vous avez sheddatun, sheddatun. Et là, c'est pareil, sheddatun. À part que dans votre esprit, vous devez imaginer qu'il y a deux lettres d'L, il y a un doublement de la lettre d'L, il y en a une avec soukoun et une avec la voyelle correspondante. Ici, c'est fetha. Ce que vous avez ici, c'est fetha. Donc voilà, ça vous pouvez l'écrire, hein, ça fait votre premier mot en langue arabe, sheddatun. Donc vous savez comment écrire. Sheddatun, c'est quoi? C'est ce signe en fait au-dessus de la lettre. Voilà. Ça c'est sheddatun. Donc vous savez l'écrire, mais écrivez-le comme en haut, hein, avec la shedda, hein, l'écrivez pas comme en bas. En bas c'est pour l'exemple. Il y a un mot, je pense qu'on entend régulièrement. D'abord c'est un nom qu'on donne beaucoup aux gens dans les pays arabes, etc. C'est le nom Mohammed. Bah, dans Mohammed, vous avez une shedda. Je vais le dire doucement, vous allez voir où elle est. Mohammed. Mohammed. Vous avez vu que dans le mime, Mohammed, vous avez deux fois la shedda. Je vais vous l'écrire hein, en arabe, Mohammed, ça vous fera un deuxième mot en langue arabe. Donc ça commence par mime. Bon, je l'ai raté le mime, on va le faire correctement. Voilà. Ça commence par un mime avec la dhamma, le son ou, mou. Après, c'est la lettre ha. Vous avez vu un mime au début d'un mot, il n'y a pas le trait qui descend. Après, vous avez la lettre ha. Ha en arabe, c'était comme ça. Mais là, comme c'est au milieu d'un mot, on ne met pas la boucle en bas. Encore une fois, ça, on le verra. Mouha, mouha. Et là, on a un deuxième mime. Et c'est là, en fait, on a la particularité. Muhammad. Là, on a shedda avec fetha. Muhammadun. Et à la fin, on a le del avec le un. Et là, vous savez écrire le prénom Mohammed. Mohammed. Voilà, là, vous savez l'écrire. Et si je devais l'écrire sans la shedda, ça consisterait en fait à ça. Mou. Là, vous l'avez. Ha. Mim. Mim. Et del. Voilà sans la shedda. Vous ne le verrez jamais en langue arabe comme ça. En langue arabe, c'est la shedda. Mais c'est pour l'exemple. Muhammed. Muhammadan. Ce que vous avez en bas, c'est égal à ce que vous avez en haut. Et là, ça vous fait votre deuxième mot en langue arabe. Et là, ça fait Muhammed. Vous avez vu Muhammed. Muhammadun. Vous remarquez une chose, hein, quand je le lis, je ne dis pas la voyelle à la fin. Je ne dis pas Muhammadun. Parce que quand il y a l'écriture en langue arabe, mais il y a aussi des niveaux de prononciation. Ça, on le verra aussi dans une vidéo. Dans le discours ou dans le dialogue, quand on parle avec des gens, il y a des niveaux de prononciation. Mais ça, on ne va pas l'aborder aujourd'hui parce que c'est un cours assez important qui se fera dans d'autres vidéos et vraiment après la phase de lecture. Même ça, on n'y est pas tout de suite, les niveaux de prononciation. Donc là, bon, pour revenir sur ça, vous avez un deuxième mot en langue arabe avec shedda. Vous avez le mot Muhammad. Et vous l'avez en bas, comment il s'écrit sans shedda. Encore une fois, vous ne le verrez jamais écrit comme ça en langue arabe. C'est toujours comme je l'ai écrit en haut, mais c'est vraiment pour vous faciliter la compréhension. On va prendre un autre exemple. Là, je vous ai donné donc sheddatun, Muhammadun. Je vais vous donner un autre mot en langue arabe connu, mu'allimun, professeur, celui qui enseigne, dans la vraie traduction entre guillemets. Mou, alors là on a le mou, lettre mim au milieu d'un mot, au début d'un mot avec la dhamma. Ensuite la lettre a que vous connaissez, hein. A c'était comme ça, aïn. Mais au milieu d'un mot, c'est ça en fait. C'est une espèce de, vous faites ça, hein. Hop et hop. Ça c'est le aïn au milieu d'un mot, ok? Retenez-le, mais on le verra dans d'autres vidéos. Donc, mou, a, donc avec fatha, ça fait le son a, mou'a. Ensuite, mu'alli, mu'alli, c'est là où il y a la shedda, dans le lem. Et le lem, rappelez-vous, c'était ça.
Et là, c'est le lemme dans un mot. Le lemme isolé, c'était comme ça. Mais dans un mot, il n'y a pas la boucle en fait en bas qui descend. Vous pouvez le retenir, hein, mais c'est pas le plus important. Là, c'est shadda la leçon. Comment ils s'écrivent, c'est juste pour vous dire que c'est le lemme au milieu, comme ça vous le reconnaissez, mais on verra vraiment ça par la suite. Mu'alli, du coup, on met shadda ici. On entend le son i, mu'alli, li, du coup, il y a kasra en dessous. Mu'alli, mun. Et le mim à la fin, avec la boucle qui descend. Et le un en mode deuxième écriture. Tu vois, là, vous avez mu'allimun. Mu'allimun. Et comment il s'écrit sans la shadda? Je vous laisse, vous savez quoi, je vous laisse le faire. Mettez pause. Écrivez-le sans la shadda. Ça vous fait un exercice. Et moi, et après là, et voilà, après la pause, je vous montrerai comment il s'écrit. Ok. Donc, comment il s'écrit? Donc, pour revenir après votre pause, comment il s'écrit? Mou. Sans la shadda, c'est comme ça. Mou. Toujours la lettre ayn avec le fetha. Mou'an. Mou'al. Donc là, le lem avec soukoun. Mou'al. Mou'al. Et le lem avec le i. Mou'alli et le moun. Voilà. Mou'allimun. Et là, vous avez le mot. Et encore une fois, en langue arabe, je me répète, hein, mais en langue arabe, vous ne le trouverez jamais comme ça. Vous le trouverez toujours avec la shadda. Ça fait moins de lettres, c'est graphiquement, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Et les deux, c'est la même chose. En haut, c'est mou, alimun. En fait, la difficulté, c'est quoi? C'est que dans votre esprit, vous devez matérialiser la lettre qui se double, une lettre avec soukoun, une lettre avec la voyelle correspondante. Ici, fetha. Vous le voyez au-dessus. C'est pas évident, ça demande de la pratique, mais il faut passer par là. Donc, mu'allimun. Et la pratique, hein, vous pouvez relire les mots que je vous donne ici en exemple. Je vais vous donner un autre mot en exemple. Mu'allimun. Un autre mot, je réfléchis, mu'allim. Bah, vous avez un mot qui vient de mu'allimun. Vous avez allama. Allama, c'est enseigner. C'est le verbe en arabe enseigner. Enseigner, excusez-moi. Donc, allama, ayn, lem et mim. Voilà. Maintenant, au niveau des sons, vous avez le ayn, le shadda, alla, le fetha au-dessus, allama. Allama, le verbe enseigner. Ce que je vous demande de faire, c'est de le prononcer, bien sûr, hein, et le réécrire sans la shadda. Comment il s'écrirait en fait? Pareil, hein, vous mettez pause, et juste après la pause, moi je vous montre la correction. Donc là, vous avez allama, donc comment il s'écrit, genre avec la shadda. Et sans la shadda, je vais enlever l'exemple. Et sans la shadda, ça ferait ça en fait. Ayn, lem, ayn, lem avec ce kun, lem al avec le fetha, donc ça fait alla et le mim à la fin. Voilà. Et ça fait al lama. Al lama. Et là, vous avez vraiment le même verbe que tout à l'heure, à part qu'il n'y a pas la shadda. Et pardon de me répéter encore, c'est vraiment important, ça n'existe pas en langue arabe. Il faut toujours l'écrire avec shadda. Et du coup, ben, pour le reprendre, hein, avec shadda, juste mettre un instant mes lunettes. Et en fait, avec shadda, il va s'écrire de cette manière. Al-la-ma. Ayn, lam, avec shadda, fatha, et voilà. Et là, vous avez le verbe enseigner. Allama. Et, ok, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre exemple? Ce que je vais faire, je vais vous écrire deux mots, et je vais vous demander sur ces deux mots-là, bien sûr de mettre pause, et de les écrire avec le soukoun. Vous avez le mot chat, prittaton. Alors, le mot chat, je vais l'écrire ici, hein. Vous avez le mot chat, la lettre qaf, pardon, avec les deux points en haut, kasra en dessous, pri. Ensuite, vous avez la lettre ta, qu'on avait déjà vu aussi précédemment, hein, la lettre ta. Là, vous avez shedda dessus, vous avez le fetha dessus, shedda plus fetha, ça fait pritta, et à la fin, on finit par le tun pour nous dire que c'est féminin. Prittatun. Voilà, prittatun, c'est le mot chat, au féminin. Au masculin, pour ceux qui aiment apprendre, c'est prittun. Bah, c'est la même chose à part qu'il n'y a pas le signe à la fin du féminin. Mais ça, les signes, on les verra, hein, les signes du masculin, les signes du féminin, etc.
Et là, du coup, on a qitun pour le chat au masculin. Voilà. Du coup, là, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire ce mot-là, que je souligne, d'écrire sans la shadda. Vous allez le faire, vous allez mettre pause, pareil, vous allez le faire. Et le deuxième mot, attendez, le deuxième mot, et le deuxième mot que vous allez écrire sans la shadda, ça va être, je réfléchis parce que j'ai mis mes exemples, j'ai peut-être un simple, le mot carré, voilà. Murabbi'un, murabba'un. Murabba'un, c'est le mot carré en arabe. Je vais vous l'écrire ici, avec la shadda, on va l'écrire là. Mou, lettre mim, avec la voyelle ou, mou. La lettre ra, avec la fetha. Donc là, vous avez dhamma, fetha, ça fait moura, mourabba, et c'est dans le ba en fait où on a la shadda. Ba, vous vous souvenez, c'est un point en bas. Mourabba, mourabba, un. Et la lettre un, à la fin, elle s'écrit comme ça. Aïn. Mourabba'un. Là, c'est carré. Et pour les curieux, vous remarquez une chose, et ça, on l'abordera dans les racines. On n'y est pas encore. Mourabba'un, dedans, vous avez une racine. Vous avez la racine raba'a. La racine raba'a, c'est la notion de 4. Et pourquoi un carré mourabba'un, celui qui est 4, entre guillemets mais vous me dites, ça veut dire quoi, celui qui est 4? En fait, on parle des angles. Un carré, ça a 4 angles, 4 angles droits. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a repris la racine de raba'a, et on a mis devant le préfixe mou, mourabba'a, celui qui est 4. Mu'alliman, celui qui enseigne. Et en fait, mais ça, vous allez voir, c'est un point déterminant en langue arabe pour maîtriser cette langue, c'est les racines, les préfixes, les suffixes. Vous connaissez une racine, vous connaissez plein de mots. Et du coup, ça, on le verra vraiment dans un cours intermédiaire qui viendra beaucoup plus tard. Mais c'est un peu pour le point culture générale. Du coup, là, on a vraiment la racine 4, et le carré, il a 4 angles, donc le murabba, celui qui est 4, quoi. Je vous le dis de manière simple, mais c'est beaucoup plus poussé, hein. Les racines, c'est des notions vraiment complexes qu'on verra dans un cours intermédiaire, niveau intermédiaire. Donc vraiment après la lecture, après pas mal de choses. Donc là, c'est murabba'a. Murabba'an, ça veut dire carré. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre pause, et vous allez écrire ces deux mots-là, en fait, sans la shadda, pour que vous ayez la logique de soukoun, donc de doublement de la lettre, la première soukoun, la deuxième avec shadda, la deuxième avec la voyelle correspondante, et les deux sont doublés, voilà. Faites-le, mettez pause, et moi je vous fais la correction là tout de suite. Ok. Donc pour la correction, si on reprend le mot qittatun, je vais barrer tout ça. Donc, qittatun, ça s'écrit en fait sans le shadda, il s'écrirait comme ça en fait. Kessara au début pour le son qi. Ensuite, vous avez le ta, qit, qit, avec le soukoun, qit, qit. C'est très compliqué au niveau prononciation, mais faites l'effort et ça va venir tout seul. Qit, qit, et après vous avez le deuxième ta, avec la fetha, qit ta, et à la fin, qittatun, le tun qui est toujours là. Ça bouge pas. Qittatun. Qitun, c'est pareil. Qitun, à la différence, c'est que qitun, ça va ressembler à ça en fait. Il y aura le ta à la fin et pas le ta. Mais il y aura toujours le premier ta avec le soukoun, qit, et le deuxième ta avec le un, qitun. Voilà. Vous avez le mot masculin. Ok, vous avez vu le délire de soukoun suivi de la voyelle correspondante. Vous avez vu dans qitun, la voyelle c'était le un dans le chat au masculin. Ok. Et l'autre mot, murabba'un pour carré. Bon, je vais pas effacer ça. Donc, on avait dit mou avec en haut le dhamma, moura, murab, donc ba avec sukun, murab, et le deuxième ba, murab, et là c'est ba, murabba'un, et là vous avez le mot carré sans la shadda, murabba'un. Voilà. Donc là, je pense que globalement, on a vu qu'est-ce qu'était la shadda. Donc pour bref rappel, je dis que la shadda, c'était une voyelle en langue arabe, mais c'est pas une voyelle qui va affecter un son, mais c'est une voyelle qui va doubler la consonne. Elle va nous indiquer en fait que la consonne, elle est double. Du coup, s'il n'y a pas de signe pour nous l'indiquer, on ne le saura jamais. On peut le savoir d'une seule manière s'il est écrit deux fois. Et en langue arabe, il ne sera jamais écrit deux fois. Du coup, il faut un signe pour nous dire, attention, cette lettre-là, elle a une double consonne. Donc, elle a deux fois la lettre. Donc, nous, on le sait. Et il vient nous indiquer en plus que la première lettre, elle a un soukoun et que la deuxième, elle a la voyelle qui lui correspond. Celle qui aura dans le mot, en fait.
Et là, on va pouvoir aisément lire ce mot. Donc voilà, donc là on a fini avec le cours sur la voyelle shedda. Pour la prochaine vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est c'est un point que je voulais faire avec vous, hein, c'est la prononciation. On va faire une vidéo entière sur la prononciation des certaines lettres arabes les plus compliquées. Ça permet de faire une révision et ça permet vraiment voilà, de maîtriser un peu cette prononciation et de vous rassurer sur comment vous les prononcez, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère avoir été clair. Au pire des cas, comme d'habitude, hein, vous me dites dans les commentaires s'il y a des défauts, s'il y a des qualités. Et moi, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Voilà, à plus, ciao.